Tu vas prier et commande-toi entre les mains de l'Éternel. Tu vas demander au Seigneur que le Seigneur puisse ouvrir des oreilles pour écouter la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous écoutons la parole, mais la parole est inutile lorsque vous ne pratiquez pas. C'est pourquoi Jacques a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez-la en pratique. Tu vas prier au Seigneur que le Seigneur puisse disposer de ton cœur, que tu sois cette terre qui va recevoir l'eau et qu'elle manifeste la vertu. Car la foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Prie au nom de Jésus. Bon Seigneur et mon Dieu, viens parler à mon cœur ce soir. Toi, quand tu parles, les pensées cachées de l'homme sont dévoilées, car tout est lié à être découvert devant toi. Nous pouvons, Père éternel, nous approcher devant la parole et nous serons édifiés. Laisse que l'orateur de ce jour soit utilisé par toi. Il n'est pas sage, il n'est pas intelligent, mais c'est toi qui es sa sagesse et son intelligence. Parce qu'il est écrit au dernier jour, aucun n'enseignera son concitoyen, nous serons tous enseignés par toi. C'est toi le véritable enseignant, par la bouche de ton Fils Jésus-Christ. Laisse que l'Assemblée soit disposée pour écouter cette parole avec appréciement. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Pendant que l'orateur monte, tu vas acclamer pour la gloire du Seigneur. Jésus. Shalom. Shalom. Shalom Église. Shalom. Nous vous saluons une fois de plus au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu es vraiment dans la joie? Si tu es vraiment dans la joie, acclame-toi fort pour la gloire de Dieu. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ce temps favorable, ô Dieu, que tu nous as disposé devant de toi. Nous recommandons ce moment précieux entre tes mains. C'est toi le prédicateur par excellence, Seigneur de gloire. C'est toi qui connais les besoins de ces peuples. Que nous soyons, ô Dieu, un simple instrument par les canaux lesquels tu vas utiliser pour parler à ton peuple ce soir. Toutes les puissances du diable, l'interprétation particulière, les voyages des pensées, les distractions au moment de la prédication de Jésus, nous les rendons les saints de faire au nom de Jésus. Règne en roi et en maître conseiller. Ainsi nous avons prié par le nom précieux et glorieux de notre Rédempteur Jésus, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, je suis très étonné. Parce que je sache, aujourd'hui c'est quand même férié. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui quand même on est férié. Ceux qui ne viennent pas au culte pour la raison qu'ils sont occupés par le travail. Je pense que même aujourd'hui les fonctionnaires n'ont pas travaillé. Mais plusieurs ne sont pas venus. Cela ne va pas nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as obéi. Lisons notre écriture de base. Nous sommes dans 1 Chronique 4. Nous lisons à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Jaïbé était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10. C'est là où nous avons tiré notre thème.
la prière de Jaébé. maombi ya Jaebe. Dans le 10e verset, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Sikia anasema 8e verset. Jaébé invoqua les dieux d'Israël Jaebe akamwomba Mungu wa Israeli en disant, na kumwambia, si tu me bénis kama unanibariki et que tu étendes mes limites, na tena unapanua mipaka yangu, si ta main est avec moi, kama mkono wako uko na mie, et si tu me préserves du malheur, na kama unaniokoa kubaya, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. na nisikuye ndani ya mateso. Après là, on a mis quelques points Na pale tena wakaka tena manukta ingine pour dire que les idées continuent. ndio kusema keno maombi iliendelea. Parmi ce que Jaébé avait demandé à Dieu, Vile vitu Jaebe alimwomba Mungu ce n'est pas seulement ce qu'on a écrit. aina paka ile wanaandika La liste elle est tellement longue. na kuya mingi sana, Et quand vous voyez la suite, on dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. na kama unaelewesha nasema Mungu akampatia ile Jaebe aliomba, Nous avons dit tout simplement na tulisema hivi qu'en ce qui concerne la demande, mambo ilionyesha kuomba. il n'y a pas une liste de choses qu'on a demandé, qu'on a limité. Hakuna ile liste ya vitu tunaweza kuomba inaonyesha pale, Parce que la Bible dit ceci, kwa sababu Biblia inasema tout ce que vous demanderez, yoyote ile mtaomba kwa jina langu. vous voyez, Unaona, croyez que vous l'avez reçu mwamini usema mtaipata et vous le verrez s'accomplir. na mtaona ile maneno yanafanikiwa. Donc il y a des choses, si vous demandez à Dieu, Kwa sababu huko vitu vile napeleza kumwomba Mungu il n'y a pas de limite. hakuna mpaka. Amen, amen. Amen. Mais nous devons faire très attention. Na tutafanya tena angalisho. Parce que la Bible dit quelque part aussi, vous demandez, vous ne recevez pas. Biblia inasema unaomba mupewe, Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. kwa sababu unaomba mubaya juu ya kujibia tena matamaa kimwili yetu. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas que tu vas demander à Dieu. Aina kusema utamwomba Mungu, En tout cas, le Seigneur, si vraiment tu me bénis, Mungu kama unanibariki, en tout cas, mes voisins vont sentir. bavaze bangu watasentir. Amen, amen. Amen. Ça, c'est demander mal. Ile ni kuomba mubaya. En tout cas, si le Seigneur me bénit, Mungu kama unanibariki, si le Seigneur arrive à élargir mes tentes, kama Mungu tena anapanua mipaka yangu, ici à l'église, on va sentir comment je vais m'habiller. ukanisa bataona namna gani mtaanza kuvala. Ça, ce n'est pas une manière des enfants de Dieu. Ile aina namna ya kuombea watoto wa Mungu. Amen, amen. Amen. La fois passée, le mercredi, Baragile siku ya tatu nous avons expliqué qui est Jaébé tulionyesha ni nani Jaebe par rapport à Christ. na kupitia Kristo. Les Écritures sont encore là au tableau. Maandiko kupale ku tableau Dans Isaïe 53, mu Esaïe 53 à partir du 3e verset au 4e verset, kuanzia mstari wa tatu, parlant de Jésus-Christ, wale wanasema na Yesu Kristo on dit qu'il est l'homme de douleur habitué à la souffrance. ni mtu wa mateso, mtu ashakusomelea kuteseka. Lui qui est le véritable Jaébé qui a été élevé, Yeye tena ni Jaebe wa vya kweli, balimuinua, mais il a accepté d'abandonner cet état-là na yeye aliacha tena ile fasi, pour accepter la souffrance momentanément, akaachia tena mateso ndio muda mfupi, pour étendre ses limites, na juu ya kupanua mipaka, pour que toi et moi aujourd'hui nous devenons enfants de Dieu. ndio sie tukuwe watoto wa Mungu. Il a fallu que Christ quitte la royauté Ilipendeza Kristo atoke tena kufalme, et il prend la forme du na serviteur yeye anabeba tena forme ya mtu pour souffrir et accomplir l'œuvre de la croix, juu ya kuteseka na kutimiza kazi ya msalaba, pour que toi et moi nous soyons appelés enfants de Dieu. ndio wewe na mie tuite watoto wa Mungu. Nous serons vraiment dans les capacités de revenir sur tout ce que nous avons dit. Hatutakuwa tena na nguvu ya kurudilia maneno yote tulisemezea, Mais aujourd'hui nous voulons avancer un peu. lakini leo tutaendelea kidogo. Amen, amen. Amen. Nous avons prévu de parler sur la bénédiction. Tutasemezea leo juu ya baraka. Parce que quand Jaébé a demandé, Wakati Jaebe aliomba, il a dit si tu me bénis. yeye alisema kama unanibariki. Et après avoir échangé avec l'homme de Dieu, le pasteur Dan, Na wakati tena tuliongea na Pastor Dan, il m'a dit de ne pas être trop pressé, asema tusikue tena presse de prendre mon temps. ya kubeba wakati. Est-ce qu'on est ensemble? Uko pale, Parce qu'on est en train d'apprendre sous les pieds du maître. tuko na funda tena kumikulu ya mwanzi. Voilà, aujourd'hui, Leo lisons d'abord quelques écritures. tunasoma maandiko kidogo, Vous allez nous supporter. mutatusipote.
on va seulement introduire un tout petit peu par rapport à la bénédiction. Tutafanya tu introduction juu ya baraka, Mais aujourd'hui, nous voulons ajouter encore quelque chose. lakini leo tutaongeza tena kitu kingine. Nous voulons maintenant parler de Jaébé Tunataka kusemezea juu ya Jaébé par rapport aux serviteurs de Dieu et par rapport à toi comme père. kupitia watumishi wa Mungu na kupitia tena wewe. Et vers la fin, nous allons introduire un tout petit peu par rapport à la bénédiction pour développer ça les dimanches. Na tutengeza kidogo cha kusemezea baraka. Nous sommes dans Galates, Tuko Galates, lisons Galates 4. Galates 4, Galates 4 à partir du 8e verset. Galates 4, 18. Si un frère trouve ça, il peut nous aider rapidement. Kama ndugu wanapata anaweza kutusomea hiyo hiyo. Galates chapitre 4, À partir du 8e verset jusqu'au verset 19. 18 à 19, nous lisons l'Écriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est beau d'avoir du zèle Iko ya mzuri sana kwa na bidii pour ce qui est bien kwa ile maneno iko et mzuri en tout temps, na mara yote, et non seulement quand je suis présent parmi vous. ana wakati niko katikati yenu, Mes enfants, watoto yangu, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, na mwiyo wale tena uchungu ya kuzaa jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. mpaka pale tena Kristo atalijenga ndani yenu. Est-ce que tu peux acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Unaweza unapigia tena masomo na nguvu. Lisons encore Tusome tena Matthieu, Matthieu 23. Matthieu Nous 23. lisons le 11e verset. Le plus grand parmi vous Mkubwa tena katikati yenu sera votre serviteur. ni ule tena atanitumikia. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pale, Comprenez très bien la lecture parce que musikie bien tena masomo. si vous comprenez mal la lecture, Kama mnasikia mubaya maandiko, pendant que nous allons commencer à expliquer, wakati tutaanza kutafsiri la compréhension risque de vous compliquer. na itakuwa ngumu ndio msikie. Ne soyez pas distraits, nous allons être brefs. Mshikwe nisikia tutakuwa mkifupi, On aura le temps de prier. tutakala wakati ya kuomba. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki. Lisons Luc, Tusome kitabu cha Luka, Luc 9, Luke 9, à partir du verset 46. kuanzia mstari wake wa 46. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Sikia ile nasema maandiko ya Mungu. Or, une pensée leur vint à l'esprit, Na tena akili ikawakuia tena ndani ya roho, savoir lesquels d'entre eux étaient plus grands. kuangalia nani katikati yao alikuwa mkubwa. Est-ce que vous comprenez? Unaona, Parmi les disciples, kuangalia tena katikati ya wanafunzi ils voulaient savoir qui est le plus grand parmi eux. walipenda kujua nani ndio mkubwa kupitia wote. Jésus voyait la pensée de leur cœur, Yesu akaona tena mawazo ya roho yao, prit un petit enfant et le plaça auprès de lui. na akabeba mtoto akamchukua pembeni yake, Il leur dit, na akamwambia, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me ule reçoit moi. wote atapokea mtoto kwa jina yako, ananipokea mimi, Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. na yule tena ananipokea, anapokea ule mtu alimtuma. Car celui qui est plus petit parmi vous, Ule atakuwa tena mtoto katikati yenu, c'est lui-là qui est grand. ni yeye ndio atakuwa mkubwa. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Mungu alete tafsiri kwa maneno. Amen, amen. Amen. Nous voulons expliquer qui est Jaébé. Tunafia kuonesha nani Jaébé. Et le mercredi, nous avons présenté Jaébé par rapport à Christ. Na mercredi tulisemesha Jaébé kama vile Kristo. Disant que la mère de Jésus, la mère de Dieu, Kusema tena mama yake ya Yesu c'est le ciel. inagalaka njo mbingu. Parce que Jésus a déclaré disant qu'il est descendu du ciel. Biblia inasema alishuka kumbingu. Or, le ciel, c'est le trône. Na tena mbingu ni kiti. Donc, Dieu était sur le trône. Kusema Mungu alikuwa pa kiti cha enzi. C'est ça Jaébé qui était le plus considéré parmi ses frères. Ilikuwa ndio Jaébé alikuwa mkubwa kwa watu Mais il wote. va accepter de descendre pour souffrir. Mais alishika tena kushuka ndio kuteseka. Et aujourd'hui, nous voulons expliquer Jaébé par rapport aux serviteurs de Dieu. Leo tunafia kutafsiri Jaébé kupitia utumishi wa Mungu. Un ministre de Dieu, Utumishi wa Mungu, un serviteur de Dieu, utumishi wa Mungu il est le plus
considéré parmi ses frères. Yeye iko tena mheshimiwa katikati ya ndugu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu pamoja. Vous serez d'accord avec moi? Si utakuwa pamoja na mie. Parce que quand on a demandé, Dieu a demandé à Moïse de prendre Josué. Wakati Mungu alimwomba Musa bebe Yoshua. De prendre plutôt Aaron et ses fils. Kubeba tena Aroni na watoto yake. C'était parmi les peuples qu'on a pris Aaron. Ni katikati ya mataifa ndio walichukua Aaron. Quand il est consacré serviteur de Dieu, wakati wakamwona kama mtumishi wa Mungu, il devient directement un dignitaire. Na yeye anakuwa tena mheshimiwa. Il devient quelqu'un à respecter. Inakuwa tena mtu wa kuheshimiwa. Il devient considéré. Inakuwa mtu wa kumconsidérer. Un prédicateur, mtumishi wa Mungu, ce n'est pas quelqu'un qu'on le prend en ayant du peuple. Aina mtu ambaye nje ya taifa. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Même un disciple. Hata tena mwanafunzi. Parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de confessions. Kwa sababu leo tuna makonfession mingi sana. Vous allez voir un prédicateur. Utaona tena mhubiri. Il a ses petits enfants qui les encadrent. Yeye na watoto wake kuna afundisha. Et il les appelle aussi, ce sont mes disciples. Yeye na maeta ni wanafunzi yangu. Or un disciple n'est pas pris parmi les païens. Na tena disciple amebaki ndani ya wa. C'est parmi les peuples. Ndani ya taifa. C'est parmi les frères. Qu'on élève quelqu'un au service. Donc parmi le peuple, quand on prend un serviteur, il devient le plus considéré parmi ses frères. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quand même il est considéré, il est élevé. Cependant, c'est quelqu'un qui doit souffrir. Est-ce qu'on est ensemble? Il va devenir serviteur. C'est ça la grandeur. La grandeur est liée au service que tu rends pour les saints. Parce qu'il y a des prédicateurs aujourd'hui, même pour manger avec les frères sur la même table, c'est un problème. Pétinga n'a pas ministre. Nous savons que tu es ministre. En parlant cela, je ne vais pas demander au peuple de Dieu de manquer du respect aux hommes de Dieu, s'il vous plaît. Un homme de Dieu est caractérisé par l'humilité. Quand bien même tu es élevé, tu es considéré. Quand tu te mets au service des autres, c'est ça être grand. Est-ce qu'on est ensemble? C'est accepter de souffrir. C'est pourquoi lorsque les disciples étaient en train de se demander, là nous avons lu dans Matthieu 23, le verset 11. Matthieu chapitre 11, verset 42. Jésus a dit ceci. C'est lui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous voyez, quelqu'un qui est élevé, mais qui se rend serviteur des autres. C'est ça la grandeur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quelque part la Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme s'ils étaient supérieurs à vous. Amen, amen. Un homme de Dieu, c'est un dignitaire. C'est quelqu'un qui a reçu le pouvoir de pardonner même les péchés. C'est quelqu'un qui représente valablement Dieu. Cependant, cette personne-là, elle est appelée à souffrir. Endurer les souffrances. Pour que l'œuvre de Dieu soit étendue, il va falloir que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, prennent la position de serviteur. C'est-à-dire qu'ils doivent souffrir pour l'œuvre de Dieu, pour que les peuples de Dieu soient bénis, pour que l'œuvre de Dieu soit étendue. Parce que parmi les objectifs que nous sommes en train de poursuivre,
objectif tukunayo c'est l'élargissement de l'œuvre de Dieu. ni kuinua kazi ya Mungu, C'est évangéliser cette ville de Colosie. ni kuanza tena kupaza injili ndani ya mji wa Kolose. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Katika makofi ndio tukufu ya Mungu. Voilà pourquoi, Jo kwa maana quand nous lisons dans 1 Timothée 4, kama tunasoma 1 Timothée 4, vous allez voir quelqu'un qui était considéré comment? mtaona mtu alikuwa anapata heshima nje Il est appelé à souffrir. na balimwita ateseke. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, nous lisons à partir. Non, 2 Timothée, non. 1 Timothée. 1 Timothée, C'est 2 Timothée. 2 Timothée, 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Avec la Bible et les papiers, par moments, ça me complique. Voilà. Na Biblia bapatie samo ya kuna Nous itikomplike. lisons à partir du 3e verset. Tunasoma mstari wake wa 3. Car il viendra un temps Kwa sababu kutakuja wakati où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, basi watu hawatapenda tena msingi ya kweli, mais ayant la démangeaison watapenda d'entendre les choses agréables. watakuya tena na ile mapenzi ya kusikia mambo ya kuwafurahisha, Ils se donneront une foule de docteurs na watajiletea tena watu wa mingi wafundishi selon leurs propres désirs, na kupitia tena mapenzi yao, détourneront l'oreille de la vérité na watatega sikio kusikia ukweli, et se tourneront vers les fables. na wataanza kusikia maneno ya bure. Mais toi, Lakini wewe sois sobre en toutes choses. bakia tena ndani ya kitu kyote, Supporte les souffrances. na wewe tena usiporte mateso. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fanya tena kazi ya mpasa injili, Remplis bien ton ministère. na wewe tena ufanye bien kazi yako. Vous voyez la souffrance des hommes de Dieu. Unaona mateso ya watumishi wa Mungu. Cette souffrance dont nous parlons, Ile mateso tunasema elle doit être comparée avec la souffrance de Christ sur la croix. yoyo iko mbali na mateso ya Kristo kwa msalaba. Il faudrait qu'on mette cette distinction-là. Inapendeza tuweke tena tofauti. Au-delà de nos souffrances étant serviteurs de Dieu, Kupitia mateso yetu kama watumishi wa Mungu, aucun serviteur n'a monté sur la croix pour le salut du peuple. hakuna mtumishi hata mmoja alipanda kwa msalaba ndio wokovu ya taifa. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Aucun serviteur n'a versé son sang pour le salut du peuple. Hakuna hata mtumishi mmoja alimwaga damu yake ndio wokovu. Cette personne qui a accompli cette souffrance-là, Ule alitimiza ile mateso c'est la personne de Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Parce que la Bible dit, j'ai été fait seul à fouler dans les pressoirs. Kwa sababu alisema nilikuwa mie peke yangu kufanya kazi ndani ya pressoir. Jésus a souffert seul sur le de la croix Yesu aliteseka yeye mmoja kwa msalaba pour le salut de plusieurs. juu ya wokovu ya watu wengi. Maintenant, nous étant serviteurs, Sasa sie kama vile watumishi wa Mungu, quand bien même nous sommes plus élevés parmi les peuples, hata kama vile tukuheshimiwa, nous sommes plus considérés parmi les frères, uheshimiwa katikati ya wandugu, mais nous devons savoir que pour faire l'œuvre de l'évangélisme, inapendeza kujua ndio kufanya kazi ya kupasha injili pour accomplir bien notre ministère, juu ya kutimiza bien mwito wetu, nous devons souffrir. inapendeza kuteseka. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Lisons encore, Tusome tena toujours dans 2 Timothée. 2 Timothée, Cette fois-ci, nous lisons chapitre 3. 2 Timothée 3. À partir. Notez ces écritures, c'est important. Kwanza kuandika ile À partir matiki du 10e verset. ya kuanzia mstari wake wa 10. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki tena. Voilà, à partir du 10e verset. Kuanzia mstari wake wa 10. Pour toi, Kwa wewe tu as suivi de près mon enseignement, ulifuata tena pembeni yangu mafundisho, ma conduite, namna yangu ya kutembea mes résolutions, na namna yangu ya kufanya mambo, ma foi, ma douceur, imani yangu na kunishusha kwangu, ma charité, ma constance. mapendo yangu na kutii. Suivez maintenant le 11e verset. 11 verset. Mes persécutions, Na tena mateso yangu, mes souffrances. kwa mateso yangu, À quelle souffrance
n'ai-je pas été exposé à Antioche, mateso gani mie sikuone tena kule ku Antioche, à Icône, kwa Icône, à Lystre? à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Na mapigo gani mie Et supporte? le Seigneur m'a délivré de toutes. Lakini Mungu akaniokoa ndani ya mateso yote. Vous voyez la souffrance liée à l'œuvre de Dieu. Unaona mateso inashambatana na kazi ya Mungu. Pour certains, faire l'œuvre de Dieu, Kufanya kazi ya Mungu c'est un sujet d'honneur, na kuya mambo ya c'est kiburi, un sujet de gloire, mambo ya kujisifu, c'est un sujet de dominer sur le peuple. na kuya tena mambo ya kutawala taifa. Mais pour nous, Lakini kwetu nous sisi comprenons, sisi tunaelewa au-delà d'être considéré, hata kama unasha kuinuliwa, au-delà d'être élevé, hata kama ukumheshimiwa, mais nous sommes également appelés à souffrir, mais tunaitwa tena kuteseka, à vivre la persécution kuishi tena mateso, pour que l'œuvre de Dieu soit étendue. ndio kazi ya Mungu tena iendelee. Pour qu'aujourd'hui, Ndio leo cette fille de Colosie soit évangélisée, hivi la Kolezi uevangelize, il faudrait que les hommes de Dieu acceptent de souffrir. napendeza watumishi wa Mungu nchi kuteseka. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est ça en quelque sorte Jaïbé qui était plus considéré que ses frères. Ndio tena ile mstari ya Jaime alikuwa mheshimiwa, Mais c'est quelqu'un qui était attaché à la souffrance. lakini mtu aliamatisha maisha yake na mateso, Il devait souffrir. ilipendeza ateseke, Et dans toutes ces souffrances-là, na ndani ya ile mateso là où nous venons de lire, fasi tunasoma la Bible dit que Dieu les a délivrés de toutes ces souffrances-là. Biblia yasema Mungu akawaokoa ndani ya mateso ile yote. Les apôtres dans leur marche dans les ministères, Wa mitume ndani ya kazi, il est arrivé un moment où on les a châtiés comme ça. ilifika wakati moyo walianza kupigwa, On les a chicotés, wanapigwa fimbo, mais au lieu d'avoir peur, oleke bakwe na boka, au contraire, ils étaient dans la joie. lakini walikuwa ndani ya Ils se mateso. sont dit la parole est nécessaire accomplie. Asema maandiko inatimizwa Pour cette œuvre, juu ya hii kazi. il y a des serviteurs qu'on a lapidés à mort comme ça. Kuko wale watumishi walibaua, Il y a des gens qui ont fait la prison kuko watu waliingia ndani ya maprison à cause de la parole de Dieu. juu ya neno ya Mungu. Un serviteur de Dieu, Utumishi wa Mungu c'est quelqu'un qui est considéré, yule mtu mheshimiwa, mais qui est aussi appelé à souffrir pour l'œuvre de Dieu. lakini anaitwa kuteseka juu ya kazi ya Mungu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko La pamoja. souffrance peut représenter beaucoup de choses. Mateso inaweza kushusha vitu vya Tu vingi, peux gêner pour les problèmes du peuple. unaweza kushene juu ya mambo ya Tu taifa, peux te priver par moment de sommeil unaweza saa moya kukata usingizi pour intercéder pour un frère ou une sœur. juu ya kuombea ndugu au dada. Toutes ces choses-là sont liées au service de Dieu. Ile mambo yote inaambatana na kazi ya Mungu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Katika makofi juu ya utukufu ya Mungu. Maintenant, par rapport à nous, les peuples, Sasa kupitia sisi taifa, comment est-ce que nous aussi on est comme Jaïbé? namna gani tutakuja sasa Jaime On est considéré, fasi mais katutainuliwa nous sommes aussi appelés à souffrir. na sisi tunaitwa kuteseka Toujours pour l'œuvre de Dieu. juu ya kazi ya Mungu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand nous disons, je pense à Actes, Kama tunasoma Acts, si j'ai une bonne mémoire, je pense à Actes 17, 26. Acts 17:26, Tous les habitants de la terre, watu wote wa dunia nous sommes sortis d'un seul sang, tulitoka ndani ya damu moja, le sang adamique. ni damu ya Adamu. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand le Seigneur te choisit parmi tous les habitants de la terre Wakati Mungu anakuchagua katikati ya watu wote wa dunia pour faire de toi son enfant, juu ya kufanya kuwa mtoto yake, tu deviens le plus considéré. unakuwa tena mtu mheshimiwa. Apparemment, vous ne comprenez pas. Pale amunisikie, Est-ce qu'on est ensemble? tuko pamoja, Est-ce qu'on est ensemble? tuko pamoja. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Kama kofi ndio tukufu ya Mungu. J'ai toujours dit ceci. Nasemaka hivi, Un fidèle, c'est quelqu'un qui coûte trop cher aux yeux de Dieu. mwaminifu maisha yake iko na faida sana mbele ya Mungu. J'ai toujours l'habitude d'appeler mes frères mon précieux frère. Napenda kuita ndugu yangu wapendwa, Parce qu'en réalité, aux yeux de Dieu, kusema kumacho ya Mungu nous sommes très précieux. tuko watu wa faida. C'est au prix de sa vie
ni kupitia maisha yake. Parce que la Bible dit que nous sommes rachetés pas par des choses périssables, Sasa Biblia inasema atuokolewe kupitia vitu ya ni dunia, par l'argent et l'or, ila kwa makuta, mais par les sangs précieux de Jésus-Christ. lakini kwa damu ya Yesu Kristo. Vous voyez les prix de votre salut, Unajua, unaona bei ya ame yako, les prix de ton âme. ile tena bei ya nafsi yako, C'est ça la considération. ile njoo kuheshimiwa. Quand bien même aux yeux du monde on peut te négliger, Hata dunia inaishi inakuwa na mtu bure, mais quand le Seigneur te regarde, ni kama Yesu tu es anakuangalia quelqu'un de très considéré. wewe, kumheshimiwa. C'est quelqu'un qui vit sur la hauteur. Uko mtu uko naishi juu, Tu es celui pour qui le Seigneur a accepté de verser son sang pour te racheter. wewe uko mtu ule Yesu alimwaga damu yake juu ya kuokoa, Même dans le membre de ta famille, hata ndani ya jamaa yako, si même financièrement tu n'as pas assez de moyens, hata kama ukimwili hauna makuta, mais le Seigneur t'a fait grâce, il t'a donné le Saint-Esprit, lakini Mungu anafanya neema, anakupatia il uta, t'a racheté yeye parmi anakuokoa tes frères. kati ya wandugu. Sache qu'aux yeux de Dieu, tu es le plus considéré. Jua kwamba kumbele ya Mungu uko mtu wa faida. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Cette considération-là ne vient pas par rapport au regard du monde comme ça. Ile consideration haina kumacho ya watu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Mais c'est par rapport à l'œuvre de la croix. Ni kupitia tena kazi ya msalaba. Tu deviens quelqu'un de très spécial. Unakuwa tena mtu wa faida. C'est pourquoi personne ne peut dominer sur toi. Ndio maana hakuna mtu atakutawala. Quelqu'un ne peut pas malmener ta vie. Mtu asitaweza kutawala On maisha. peut se moquer de toi aujourd'hui, Bali ese wanakuchambula leo, mais du fait que tu es encore en vie, na vile uko na uzima, tu dois espérer à un avenir meilleur. wewe utakuwa tena Tu avenir. dois croire à l'accomplissement des promesses de Dieu. Wewe utapata tena matimiziko, Parce qu'en réalité, kwa sababu un saint, mtakatifu c'est quelqu'un qui est le plus considéré parmi les habitants de la terre. yule mtu mheshimiwa kati ya watu. C'est à cause de toi et moi Ni juu yako na mie que le Seigneur a payé par un grand prix qui est son sang précieux. Yesu alilipa tena maisha yake, Cependant, na yote notre vie sur terre comme ça, maisha yetu pa dunia hivi elle est liée à la souffrance. yo inaambatana na mateso. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko La pamoja. Bible dit que ceux qui désirent marcher pieusement avec le Biblia Seigneur inasema wale wanapenda kumtumikia Mungu kweli seront persécutés. wao wataua. Pour que l'œuvre de Dieu soit élargie, Ndio kazi ya Mungu iendelee, pour que l'œuvre de Dieu soit étendue, ndio kazi ya Mungu iendelee. ce n'est pas seulement l'effort des serviteurs, Haina paka tena kazi ya watu, mais c'est l'affaire de tout enfant de Dieu. ni kazi ya mtoto wote wa Mungu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko Nous pamoja. devons tous accepter de souffrir. Inapendeza tuichike mateso, Nous devons tous accepter de travailler pour l'œuvre de Dieu. inapendeza tuichike kutumikia kazi ya Nous Mungu, devons tous déployer notre zèle pour l'œuvre de Dieu. inapendeza tuweke nguvu yetu, Parce que la grandeur, kwa sababu tena kuinua l'élévation Mungu akuinue est liée à ce que nous faisons pour le Seigneur. yoyo iko nambatana na kazi Notre unafanya. élévation ne viendra pas en dehors de l'œuvre de Dieu. Elevation yetu haitakuwa nje ya kazi ya Mungu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Tutapiga makofi ndio tukufu ya Mungu. Voilà un peu en quelque sorte Jo ile tena ce que nous avons voulu vous expliquer ce soir tulipenda kunyambia magharibi ya leo par rapport à Jaïbé. kupitia tena Jaibe. Quelqu'un qui était très considéré parmi ses frères, Ule mtu alikuwa mais nous mheshimiwa, le voyons encore dans la souffrance. mais tukamwona tena ndani ya Il va maisha. demander à ce que le Seigneur puisse les bénir. Aliomba tena Mungu Il amubariki, va demander à ce que le Seigneur puisse les préserver du mal Mungu tena amchunge na mubaya, et tout ce qui suit là. yale yote tena. Donc quelqu'un peut te dire, mais toi tu pries, tu es un enfant de Dieu. Mtu atakwambia unaomba mtoto wa Mungu, Comment tu souffres comme ça? namna gani unateseka, Tu manques même à manger. unakosa na chakula. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus avait dit au siècle présent, Yesu alisema muite na siku vous aurez des centiples, utapata centuple, mais avec des persécutions. lakini na kupigwa na mateso. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand même tu peux avoir une voiture aujourd'hui, Unaweza kupata leo une belle gari, maison, nyumba mzuri, une bonne vie, tu manges bien, maisha mzuri na kula mais bien. aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, Wakati yote tunaishi pale, notre vie est attachée à la souffrance, maisha yetu iko yambatana, notre vie est attachée à la persécution. maisha yetu ni ya mateso. C'est là ce qui est écrit que le malin atteint souvent les justes, Seandikwa tena mateso inapataka mais l'Éternel en délivre toujours. lakini Mungu eko ni Nous devons roho. tous déployer notre œuvre. Inapendeza tuweke Nous nguvu, devons tous accepter de souffrir tujike kuteseka pour l'œuvre de Dieu. juu ya kazi ya Mungu. Acclamons une fois de plus pour la gloire du Seigneur Jésus. Tutapiga makofi bila tukufu ya Mungu.
Maintenant, introduisons un tout petit peu Tufanye introduction kidogo par rapport à la bénédiction. juu ya baraka. Je pense même dans 15 minutes, on peut déjà arrêter pour prendre le temps de prier sincèrement. Na tunafia kuacha ndio wakati wa kuomba. Que le Seigneur te fasse du bien. Mungu akujalie neema. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Mungu akupatie ile roho yako inatafuta. Si tu étais vraiment malade, Kama ulikuwa tena mgonjwa, que le Seigneur t'accorde la guérison au nom de Jésus. Mungu akutunze. Lisons Éphésiens 1er. Ephésiens chapitre 1er. Nous lisons à partir du 3e verset. Ephésiens 1er, verset 3. Écoutons ce que dit la parole de Dieu. Sikia ile nasema andiko. 3e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Abarikiwe tena Mungu baba yake Yesu Kristo. qui nous a bénis Yeye alitubariki de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. na mabaraka yote ya kiroho ndani ya Kristo mbinguni. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous avons dit que notre bénédiction Tunasema baraka yetu n'est pas en dehors de Jésus-Christ. aina nje ya Yesu Kristo. Qui dit Jésus dit une lèvre de Dieu. Kama tunasema Kristo ni kazi ya Mungu. Dieu nous a bénis Mungu anatubariki de toutes sortes de bénédictions na mabaraka ya mbalimbali dans le lieu céleste, ndani ya ulimwengu wa juu, mais dans la personne de Jésus-Christ. lakini ndani ya Kristo. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Donc notre bénédiction Kusema tena baraka n'est yetu pas en dehors de Jésus-Christ. aina nje ya Yesu Kristo, Parce que la Bible dit l'or et l'argent m'appartient. kwa sababu Biblia inasema tena or na argent ni ya Mungu, Je pense que c'est la AG. ni ndani ya ashe. Donc tout ce que l'on peut avoir besoin sur cette terre, Yote unaweza kutafuta hapa la chini. personne qui a toutes ces choses-là, Ule mtu eko na mambo yote c'est la personne de Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Lisons encore Tusome tena Matthieu 7, Matthieu 7, à partir du 11e verset. Matthieu 7 verset 11. Ensuite, nous allons lire Luc 11, le verset 13. Tutasoma tena Luc 11. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mungu awabariki. Matthieu, Matthieu 7, le 11e verset. Matthieu 7 le verset 11. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Amen. Si donc méchant comme vous l'êtes, Mwe watu wabaya vile muko, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, munajua kupeleka vitu vizuri kwa watoto wenu, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux na namna gani baba yenu yuko mbinguni donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? atapatia vitu vizuri kwa wale biko na muomba. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Comprenez que toutes bonnes choses, Jua kwamba vitu vyote vizuri c'est entre les mains de Dieu. viko ndani ya mikono ya Mungu. Si le mariage est une bonne chose, Kama mariage ni kitu kizuri, le mariage c'est entre les mains de Dieu. iko ndani ya mikono ya Mungu. Si un bon emploi Kama tena kazi est une nzuri bonne chose, ni kitu kizuri, comprenez c'est entre les mains de Dieu. jua kwamba iko ndani ya mikono ya Mungu. Donc toutes bonnes choses, Vitu vyote vizuri, est-ce qu'on est ensemble? tuko pamoja. Voyons maintenant que dit Luc, Yeme Luc Luc 11. 11, Comprenez très bien, on va être bref. ulisikie itakuwa fupi. Nous lisons le 13e verset. Amen. Si donc méchant comme vous l'êtes, Na mwe tena watu wabaya vile muko, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. unajua kupeleka vitu vizuri kwa watoto wenu. Écoutez, Sikia. combien plus forte raison le Père Céleste Na itakuwa je baba yenu wa mbingu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? na atapatia Roho Mtakatifu kwa wale wanaiomba. Je pensais que tu allais dire Amen et acclamer. Nijua sema utasema amina na napiga makofi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Napiga makofi ndio tukufu. La Bible s'interprète d'elle-même. Biblia inatafsiri yenyewe. Nous comprenons que toutes les bonnes choses, Tunajua kwamba vitu vyote vizuri par rapport à cette écriture que nous avons dit, kupitia tena Luka ça veut dire tout simplement le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc tout ce qu'on peut chercher, Yote tutatafuta. toutes les bonnes choses se résument Vitu vyote vizuri viko au Saint-Esprit. ndani ya Roho Mtakatifu. Donc un enfant de Dieu à qui Dieu a mis le Saint-Esprit, Mtoto wa Mungu fasi Mungu aliweka Roho c'est quelqu'un qui Mtakatifu. a déjà tout. Yule mtu una yote. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Toutes les choses, quand Dieu te donne le Saint-Esprit, Vitu vyote kama una Roho Mtakatifu. c'est la bénédiction qui surpasse toutes les bénédictions. Baraka inashindia mabaraka yote. Mais curieusement, nous voyons un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit Tunaona mtoto wa Mungu na Roho Mtakatifu. en train de se plaindre à cause des choses de ce monde. Yeye kuna lia njoo vitu abilia. Amen, amen. Amen. Donc nous savons que du fait que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, Tunajua kama vile Mungu atupatia Roho Mtakatifu. il nous a tout donné. Atupatia yote. Parce que le Saint-Esprit en nous Kwa sababu Roho Mtakatifu ndani yetu va générer tout ce que nous avons besoin. itazana vitu vyote tunavyo lazima. La bénédiction de Dieu, Baraka ya Mungu elle est d'abord spirituelle. yo iko ya kiroho. Amen, amen. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards, Napenda tena uendelee comme prospère l'état de ton âme. kama vile tena nafsi yako inaendelea. Donc, avant que la bénédiction puisse se matérialiser comme ça, Avant que tena baraka ijoneshe, la bénédiction elle est d'abord spirituelle. baraka iko mbele mkiroho. Et ensuite, elle va se manifester comme ça. Na pale itajionyesha tena hivi. C'est comme ça que nous sommes criés de voir les enfants de Dieu ne pas s'intéresser à l'œuvre de Dieu. Sio maana tunasema watoto wa Mungu watieke ndani ya kazi. C'est l'œuvre de Dieu qui nous bénira. Ni kazi ya Mungu ndio itakubariki. C'est donc une manière de servir le Seigneur Ni namna yako kumtumikia Mungu qui va faire en sorte que le Seigneur puisse nous bénir. itafanya Mungu akubariki. Tu vas remarquer très bien Unaweza kuangalia mzuri parmi le peuple kwa ndani ya taifa ceux qui ne cessent de contribuer pour l'œuvre de Dieu, wale wako nafanya kazi ya Mungu, ceux qui acceptent de se priver certaines choses pour prioriser l'œuvre de Dieu. wale wanafanya vitu ndio kuonesha kazi ya Tu vas Mungu. remarquer que ces catégories de personnes-là, Wale watu Dieu ne les laisse jamais. Mungu asibaache. Ils sont toujours bénis. Weko tu wenye kubarikiwa. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce qu'ils ont compris que notre bénédiction c'est dans la personne de Kwa Jésus-Christ. sababu wanajua kwamba kero baraka yako Tout ce dont nous aurons besoin, yote wana lazima quand le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, wakati Mungu anapatia Roho il Mtakatifu. nous a tout donné. Alitupatia yote. Voilà pourquoi nous devons nous intéresser d'abord à l'œuvre de Dieu. Ndio maana inapendeza kujitoa ndani ya kazi ya Mungu. Parce que la Bible dit qu'aller dans le monde entier, Kwa sababu Biblia inasema uende ndani ya faire de dunia toutes les nations des disciples. na mufanye tena mataifa La yote première des wanafunzi. choses, la recommandation de Dieu, Kazi ya kwanza Mungu c'est alitupatia de faire de toutes les nations des disciples. ni kufanya watu wote wanafunzi En parlant de cela, na kusemeza je hii. n'interdis personne d'aller travailler, Shikataze mtu kutumika, je n'interdis à personne d'aller étudier, shikataze mtu mais kufunza, nous devons savoir que la priorité d'abord, lakini juu ya kitu cha c'est kwanza d'abord l'œuvre de Dieu. ni kazi ya Mungu. Parce que notre bénédiction en Kwa dépend. sababu baraka yetu iko ndani. Nous devons bannir la négligence, Inapendeza kutosha nous devons nikisha bannir les distractions, kutosha ma distraction. nous devons déployer notre zèle pour l'œuvre de Dieu, Inapendeza tena tuweke kazi. sachant que notre bénédiction est attachée à l'œuvre de Kujua Dieu. kwamba tena baraka yetu ndani ya kazi ya Mungu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Tuko pamoja. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Tutapiga makofi ndio tukufikie. Maintenant, ceux qui aiment trop le monde, Sasa wale wanapenda sana dunia. tu vas voir quelqu'un quand il parle, Utaona mtu wakati unasema, mon frère, ndugu, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? kwa nini hakuye kumisa? Oh non, cache. Le travail. Qui vous dit qu'à travailler, dis cela, tu vas t'enrichir. Yana kwambia kama unatumika sana ndio utapata makuta. Je ne vous interdis pas de travailler, Shirikataze kutumika. mais nous devons faire la part des choses. Inapendeza kufanya kipanda kitu. Par exemple, aujourd'hui c'est férié. Sasa leo ni siku kufiri. Normalement, on devait être nombreux autour de la parole de Dieu. Inapendeza watu wakuye wabiki. Mais vous allez voir les gens, peut-être qu'ils restent à la maison, Utaona watu wanabakia kunyumba, peut-être par ce manque de transport. anakosa transport. Ou bien que nous sommes également appelés à souffrir. Tu peux faire les pieds. Unaweza unafanya mikulu. Amen, amen. Amen. Même moi qui vous parle, Hata mimi nakusemezea hapa j'ai vraiment souffert cette nuit. ni teseka usiku ya La leo. carie dentaire m'a rongé la nuit comme pas possible. Karida ndani nyuma sana. Parce que d'habitude, j'ai l'habitude de prier beaucoup la nuit. Kwa sababu naomba sana usiku. Mais au lieu de prier, mais j'étais là en train de tourner gauche à droite. Ule kuomba nilianza kuzunguluka. J'avais très mal, j'ai souffert. Niliteseka sana. Mais comme nous faisons l'œuvre de Dieu, Vile tunafanya kazi hapa. au-delà de cette souffrance, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Hata ile mateso na kitu na hiyo kutumikia. Est-ce qu'on est ensemble?
Amen. Parce qu'il y aura des moments où il y a des circonstances fâcheuses. Kutakuwa tena wakati ingine Par moment, on est malade. uko mgonjwa, La preuve est que vous même un serviteur, il peut être malade chez lui. unakuta uko mgonjwa kwake, Mais il peut prier pour toi malgré lui, il est malade. anakuwa kuombea kwa sababu Parce que c'est son travail. yao ni kazi yake. Il est appelé à souffrir pour l'œuvre de Dieu. Yanapendeza ateseke juu ya kazi ya Mungu. Lisons 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 Nous lisons tunasoma le 5e verset. 5e verset. Ceux qui aiment trop le monde, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Sikia ile nasema neno ya Mungu. Ils veulent ignorer en effet Wanapenda tena kuacha que des signes existaient autrefois par la parole de Dieu, kama vile vitu vilianza kuishi mara nyingine kupitia neno ya Mungu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, na tena ile tena kulongo ilipata pichwa kwa maji, et que par ces choses, le monde alors périt, na kupitia vile vitu dunia itapita submergé par l'eau. na yo itajazwa na maji, Tandis que par la même parole, na kupitia ile neno moya moya les cieux et la terre d'à présent mbingu na kulongo ya leo sont gardés banaichunga et réservés pour le feu, juu ya moto, pour le jour du jugement juu ya siku tena ya et la ruine des hommes impies. na ile tena siku ya watu Toi wabaya. qui es toujours attaché à ton travail, Wewe unaambatana na kazi ce yako, n'est pas le travail là physique qui va t'amener au ciel. aende ile kazi ndio kupeleka kumbingu. La terre ici, Hii kulongo les cieux que nous voyons ici, na hii mbingu la tunaona, Bible dit les cieux, la terre d'à présent. yasema hii mbingu na kulongo ya leo. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même ceux qui voient, même quand vous allez à Dubaï, Hata kama unaenda kudubai, en Europe, unaenda vous Europe, voyez les belles maisons, unaona manyumba les belles nzuri, constructions, makonstruction les nzuri, voitures, les mafatiri, chefs d'entreprise. batu wana makampuni Tout ce que nous voyons là yote Mungu naona sont gardés et réservés pour le feu. Mungu acha kuichunga juu ya moto. Yo me lo que cache, nous sommes là. Travail. Ici à Colosie, tout le monde est attaché au travail. Ukolezi kila mtu ni kazi, Malgré la fraîcheur de cette ville, hata vile tena hii 4 mujiko heures, 5 heures, 4 5 tu vas voir les gens sortir en train de se batu précipiter. wanatoka na baridi ile kwenda umani, Malgré il fait froid, hata kama uko baridi tout ça pour aller travailler. juu ya kutumika. Je ne vous interdis pas de travailler. Sinikataze kutumika, Mais nous devons travailler lakini inapendeza utumike, non seulement pour la nourriture qui périt, haina tu juu ya vitu mais ya pour ceux qui kutumika, subsistent à l'éternité. lakini juu ya Nous vitu devons aimer l'œuvre de Dieu plus que toutes les choses. inapendeza upende kazi za Mungu kupitia kitu yote. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça aussi souffrir pour l'œuvre de Dieu. Ndio kuteseka juu ya kazi yako. Pour que nous arrivions à remplir cette salle, Yote la tu remplir ifasi. tous nous devons nous mettre au travail. Inapendeza tujenge ndani. Nous devons travailler durement pour l'œuvre de Dieu. Tutumike nguvu juu ya kazi yako. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Kama nguvu ndio tukufu ya Mungu. Voilà. Nous voulons lire la dernière écriture Tunataka kusoma tena maandiko ya mwisho et vous inviter dans la prière. na kuniita ndani ya maombi. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. Piga makofi ndio tukufu ya Mungu. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Tuko kitabu ya 2 Je Corinthiens. pense que la dernière écriture. Notez ça, 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Nous lisons à partir du 3e verset. Mstari wake wa 3. La parole dit ceci. Biblia inasema hivi. Nous ne donnons aucun sujet de scandale Na tulete tena hata sujet ya en skandali quoi que ce soit, kwa kila kitu, afin que les ministères ne soient pas objets de blâme. na ile tena ministeri isikuwe tena kazi ya kuanza kufokeana, Mais nous nous rendons à tous égards reconnaissables mais lakini tunajiweka sisi yote tena reconnaissant comme serviteurs de Dieu kama vile watumishi wa Mungu, par beaucoup de patience dans les tribulations, na tena kukuya na patience ndani ya mateso, dans la calamité, ndani ya kukosa, dans les détresses, ndani ya huzuni, sous les coups, dans des prisons. kupigwa ndani ya makasho. Vous voyez souvent les hommes de Dieu Unaona watumishi wa Mungu dans les troubles, ndani tena mamvuko, dans les travaux, ndani ya makazi, dans les veilles,
ndani ya kukosa kulala, Voilà, dans les chaînes, ndani tena ya masheni, par la pureté, par la connaissance, kupitia tena utakaso ya kujua, par la longanimité, kupitia tena kukosa, par la bonté, kupitia tena vizuri, par un esprit saint, kupitia tena Roho Mtakatifu, par une charité sincère, kupitia tena mapendo ya ukweli, par la parole de la vérité, kupitia neno la ukweli, par les larmes offensives kupitia tena ile maarme ya vita et défensives de la justice. na ile tena ya defensive ya justice, Au milieu de la gloire, kupitia katikati ya utukufu, de l'ignominie, katikati tena ya kuteseka, au milieu de la mauvaise kupitia tena katikati ya vitu vibaya et de la bonne réputation, na reputation mbaya, étant regardé comme imposteur, na kuangalia saa watu baya, quoique véridique. na wako nasema ukweli, Les hommes de Dieu, quand ils disent la vérité, wako nasema ukweli, il y a des gens qui qualifient les hommes de Dieu comme des menteurs. watu wanaona saa watu wa Mais c'est que nous disons que c'est la vérité. ile tunasema ni ukweli, Comme inconnu, kama vile watu hawajui quoique bien connu. na vile washajuliwa, Comme mourant, saa mtu wenye kufa et voici nous vivons. na tuko naishi, Comme châtié, kama vile tena mtu wenye kupigwa, quoique non mis à mort. na saa vile tena mtu wenye kutiliwa ufu, Comme attristé, saa vile tena mtu wa siku furaha, et nous sommes toujours joyeux. lakini tuko mpaka na furaha, Comme pauvres, saa vile tena mashikini, et nous enrichissons plusieurs. na tunatajirisha watu wa mingi, Comme n'ayant rien, saa vile watu wana kitu et nous possédons toutes choses. na tuko na kitu chote. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Naweza kupiga makofi ndio kukufa. Un homme de Dieu possède quoi? Eko na Toutes les choses. vyote. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On nous regarde comme des malheureux. Sasa watu wana faida, Moussa Azami, il n'a même pas une voiture. asina hata na gari, Il n'a même pas une maison, il est locataire. asina hata na nyumba ulokate. Cependant, c'est quelqu'un qui a toutes les choses. Lakini mtu yuko na vitu vyote. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Nous avons expliqué des bonnes choses Tulionyesha vitu vizuri comme étant le Saint-Esprit. kama vile Roho Mtakatifu. Et ici, Na hapa on dit qu'un homme de Dieu, sasa mtumishi wa Mungu, pas n'importe quel serviteur de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu vya kweli, il a toutes les choses. iko na kitu kyote. Pour dire tout simplement Ndio kusema que nous hivi. sommes regardés comme des pauvres, Tunaangalia sawa mais nous enrichissons plusieurs. na tuko na tajirisha watu wale. Donc un homme de Dieu Mtumishi wa Mungu a toutes les choses. iko na kila kitu. C'est que tu cherches. Ile kuna kosa Dieu a mis ça dans la bouche d'un homme de Dieu. Mungu aliweka ndani ya kinywa. Un homme de Dieu peut prier pour toi. Mtumishi wa Mungu anaweza Lui-même il est locataire, yeye locataire, mais toi tu achètes des parcelles. lakini wewe unauza pango. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Un homme de Dieu Mtumishi wa Mungu peut être sur les lits de l'hôpital, anaweza kuwa mais toi pakitani, tu es malade, il prie pour toi. na wewe uko mgonjwa anakuombea. Comme il possède toutes les choses, Sababu una kitu kyote, il te donne la guérison. anakupatia tena guérison. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est que nous cherchons ailleurs. Ile tunatafuta nje. Dieu a mis ça au milieu de nous. Mungu aliweka katikati yetu. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ni nini tufikie? Nous négligeons les hommes de Dieu. Tuko na dharau. Nous ne prenons pas en considération l'œuvre de Dieu, Hatukonsidere kazi ya Mungu. pensant que notre bénédiction est ailleurs. Kujua kwamba baraka yetu Je vous rassure que notre élévation n'est pas en dehors de l'œuvre de Dieu. na kuambia baraka yetu haina nje. Notre bénédiction, c'est dans la parole de Dieu. Baraka yetu ni ndani ya neno ya Mungu. Quand tu vas au travail, Wakati unaenda kukazi, pense aussi à l'œuvre de Dieu. kumbuka na kazi ya Mungu. Tu pars à l'école, Unaenda kwa masomo, pense aussi à l'œuvre de Dieu. kumbuka kazi ya Mungu. Nous, on venait à l'école même avec les uniformes. Shie tuanza kuuzia ku Tu quittes masomo. l'université, Unatoka tu university. arrives au culte. Unaingia mara moja ukiti. Quand même tu peux venir en retard, mais essentiel que tu as participé. Hata kama unakuwa mretard lakini ulifika. C'est comme ça, malgré qu'on a fini nos études, Ndio tunisha tena le Seigneur ne nous a pas abandonnés. na Mungu asituache. Il nous a bénis. Alitubariki On s'est mariés. na On tulioa continue à vivre. na tunaendelea Et nous kuishi. croyons que l'avenir sera meilleur. Na tunajua kwamba tena avenir Parce que nous avons compris que notre source de bénédiction, tunajua kwamba tena baraka c'est cette œuvre. ni kazi ya Mungu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Tunajua makofi ndio tunafikia Mungu.
Les hommes de Dieu ont reçu le mandat de bénir le peuple de Dieu. Watumishi wa Mungu walipata mandat kubariki watoto wa Mungu. C'est tout comme les messages ce soir. Joile tena ujumbe wa magharibi ya Les leo. dimanches, nous allons continuer Dimanche tutaendelea toujours autour de la bénédiction. mpaka juu ya baraka. Aujourd'hui, on a présenté la bénédiction comme étant l'œuvre de Dieu, Leo tunaonyesha baraka kama vile kazi ya comme Mungu, étant la parole de Dieu, kama vile neno ya Mungu, comme étant les identités de Dieu que Dieu a établi au milieu de nous. kama vile tena watu Mungu aliweka katikati Parce yetu, qu'en eux, le Seigneur a mis toutes les choses. kwa sababu ndani yao Mungu aliweka kila kitu. Alors, le dimanche, Siku ya Juma nous allons développer encore une autre facette par rapport à la bénédiction. tutaendelesha tena na faseti ingine juu ya baraka. Tiens-toi debout, nous allons prier. Simama juu, tunafia kuomba. Tiens-toi debout, Simama juu, nous allons prier. tutaomba. Tu vas prier d'abord, tu vas dire merci à Dieu. Tutaombea Mungu asante. C'est Dieu qui t'a parlé, Ni Mungu c'est anakusemezea, Dieu qui t'a enseigné. ni Mungu ndiye anakufundisha. Il t'a révélé que ta bénédiction que tu cherches Na ile baraka unatafuta n'est pas en dehors de sa parole. haina nje ya kazi ya Mungu. Tu dois t'intéresser à l'œuvre de Dieu. Utajiacha mkazi ya Tu Mungu. dois accepter de souffrir pour l'œuvre de Dieu. Unaweza ulechika juu ya kuteseka. Alors tu vas prier, Utaomba, tu vas dire merci à Dieu pour ce message. utamwambia Mungu asante njoo Et ujumbe. tu vas demander à ce que le Seigneur puisse te donner le goût de pouvoir les servir. Mungu akupatie tena ile tena. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ni yeye ndio unafanya ndani yetu kupenda na Prions tous ensemble au nom de Jésus. tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Prie bien, bien-aimé. Waanze kuomba ndugu mpendwa. Umwambie Mungu akusaidie.